Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et on va commencer tout de suite avec le déjeuner qui est des muffins de pommes de terre, œufs et jambon. C'est parti pour la recette. Je vais commencer par prendre une pomme de terre, j'en prends une ou deux grosses selon le nombre de gens qui vont manger à table. Et avec ma mandoline, je vais venir la râper comme si c'était des carottes râpées. Sauf que j'ai pris un embout un petit peu plus gros, alors si vous n'avez pas de mandoline, faites ça au robot ou comme vous voulez. L'important c'est d'avoir des râpures de pommes de terre et ça ne se dit pas du tout, mais vous m'avez comprise. Donc je vais faire ça avec le nombre de pommes de terre que j'ai pris. Moi j'étais toute seule à manger ce jour-là, donc je n'ai pris qu'une grosse pomme de terre. Dans une poêle, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je vais faire revenir mes pommes de terre râpées. Je les fais revenir tout doucement à la poêle jusqu'à ce qu'elles deviennent un petit peu translucides et que je vois qu'elles soient cuites tout simplement. Une fois que c'est cuit, je viens ajouter hors feu du gruyère, mais vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, du cheddar ou vraiment ce que vous voulez, c'est juste pour apporter un petit peu de goût. Évidemment, n'oubliez pas de saler, poivrer vos pommes de terre. Je viens les mettre dans des moules à muffins et j'écrase vraiment bien avec ma cuillère à soupe, vous voyez, pour que ça fasse comme un lit en fait de râpures de pommes de terre. Et je viens d'inventer un mot, je pense. Une fois que c'est fait, je vais prendre des tout petits œufs, c'est les œufs des poules de chez mes parents. Voilà, ils ont des poules toutes petites, et du coup ils ont des tout petits œufs et c'est parfait parce que les autres œufs sont beaucoup trop grands. Et je viens les casser au-dessus de chaque pomme de terre. Donc à la limite, vous pouvez prendre des œufs de caille si vous n'avez pas la chance d'avoir un poulailler à côté de chez vous. Ensuite, je viens ajouter du jambon sur mes œufs. Vous pouvez mettre la viande que vous voulez, comme des lardons, une autre sorte de jambon, du jambon fumé, du saumon éventuellement. Vraiment, c'est à votre goût. Moi, il me restait du jambon à terminer, donc j'ai mis des petits morceaux de jambon. Par-dessus, je viens mettre un petit peu de ciboulette pour le goût, tout simplement. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. J'ai mis au four environ 10 minutes je crois. Faut surveiller la cuisson par rapport à l'œuf surtout. C'est vraiment juste du réchauffage plutôt que de la cuisson. Et j'ai mangé ça avec une petite salade verte et de la vinaigrette. C'était vraiment super bon et je trouvais ça plutôt super mignon à présenter. Alors vous pouvez prendre ça au déjeuner, au brunch, même voire au petit déjeuner si vous aimez les trucs salés. Moi c'est pas du tout mon cas mais pourquoi pas. Bon, après j'ai voulu vous montrer l'intérieur, mais voilà, j'avais laissé un petit peu trop cuire et du coup mon jaune d'œuf n'était pas coulant, mais c'est pas grave, c'était très bon quand même. Ensuite pour le dîner, ça va être un risotto d'asperges que mon copain fait, donc il vous faudra une soupe à base d'asperges comme celle-ci, qui est d'ailleurs très très bonne. Je viens faire ma soupe comme d'habitude, sauf que je mets beaucoup moins d'eau. Je vais simplement mettre de l'eau pour faire cuire mon riz façon risotto. Alors je sais qu'en général, les risottos ça ne se fait pas comme ça, mais bon. C'est mon copain qui a inventé un peu cette recette et elle est délicieuse, du coup je voulais vous la partager. Donc je fais cuire ma soupe comme à l'habitude avec beaucoup moins d'eau. Et je vais venir mettre mon riz, donc c'est du riz en sachet mais qu'on a ouvert pour pouvoir voir la quantité, ce sera beaucoup plus simple dans la soupe. Donc là, je viens le verser dans ma soupe d'asperges qui a commencé à réchauffer tout doucement. Et je vais touiller comme un risotto classique jusqu'à ce que l'eau s'évapore, le riz absorbe l'eau et tout devienne un très beau mélange. En attendant, moi je vais venir couper des asperges vertes que je vais ensuite mettre dans le riz pour donner un peu plus de goût. Je vais les mettre une fois la cuisson terminée pour pas qu'elles partent en purée. Et avec ça, je vais faire un steak haché de saumon à la ciboulette qui, celui-ci, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Il est délicieux. Mon copain vient ajouter de la ciboulette, beaucoup de ciboulette dans le riz. Voilà, il adore mettre des épices, ça donne du goût, etc. Ça c'est optionnel. Et une fois que la cuisson est quasiment parfaite pour le riz, on vient ajouter nos morceaux d'asperges. C'est voilà, encore une fois je vous le dis, c'est pour pas que ça parte en purée parce que c'était des asperges en conserve et du coup ça a tendance à partir très très vite en purée. On a ajouté ces morceaux d'asperges, c'est optionnel, c'est vraiment pour donner du goût, un goût supplémentaire d'asperges à notre riz. Et voilà, donc pour le dressage, c'est rien de folichon, je vous l'accorde, c'est notre repas du soir, c'était à la va-vite et tout, on avait faim. Mais ça a peut-être pas beaucoup de gueule, mais c'était délicieux, je vous conseille vivement de refaire ce riz. Si vous aimez les asperges et le riz, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces recettes si vous les refaites. Moi je vous fais des gros bisous, bon appétit!